Et bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. On parle du quintet de ce vendredi 12 juin à Vincennes, ça se passe en nocturne, c'est Simon, c'est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette étude complète base en or, choco du jour, tocard du jour et prono complet. Je vous propose d'y aller dès maintenant avec l'analyse de tous les partants. Les voici, les voilà, les 16 chevaux sont aux 2700 mètres ce vendredi soir. Tous au même poteau, évidemment. Alors, on va les étudier un par un. Je vous donne toutes les infos que j'ai dessus et je vous donne mon prono. On n'oublie pas le petit boost pour ce vendredi, le petit boost également. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche et let's go. On commence avec le numéro 1, Champousse, qui vient de se classer 4ème de la Coupe Copenhagen Cup à Charlottenlund au Danemark. C'était pas mal. Le lot était plutôt bon, c'était un cheval de classe. Auparavant, c'était bien sur la grande piste cet hiver. Il a désormais 2 courses dans les jambes cette saison, même si Holger Ehlert, son coach, s'en inquiète un peu du manque de compétition. Pas moi, je trouve que le cheval est compétitif ici. Alors peut-être plus pour une place, c'est un cheval allemand qui a de la qualité, qui a peut-être plus de vitesse que de tenue. En tout cas, c'est ce que j'ai déduit de ses performances françaises depuis une année, qu'il a couru quand même pas mal chez nous. Bon, voilà, peut-être affaire d'impression, mais moi je vais le mettre plutôt en bout de pronostic, même si je le garde, vous l'aurez compris. On passe au numéro 2, Gold Crowville, que je ne vais pas garder aujourd'hui. Je lui ai quand même mis la moyenne, car c'est un bon vieux serviteur qui a tenté le coup ces derniers temps avec Paul Ploquin, qui l'a mené en pilote, c'est-à-dire un peu offensif. Il a essayé de le secouer. C'est vrai que ça faisait quelques mois, voire quelques années, que Gold Crowville n'avait connu que les petits parcours et les fins de course, pour venir chercher des allocations. Je pense que Bruno Marie a eu raison, son entraîneur, de tenter le coup avec Paul Ploquin. Mais bon, ça s'est mal passé. Le cheval a trop l'habitude de faire le petit tour et de venir finir. Donc voilà, comme d'habitude, avec ce cheval, du coup, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Et avec Mathias Legros, qu'il connaît bien, il va faire le petit tour et espérer un parcours en or pour venir finir. Bon, si tel est le cas, c'est loin d'être un interdit. Maintenant, ça va être, vu l'opposition européenne aujourd'hui, et ce qu'il peut faire de mieux, une question de vraiment, il faudra de la chance pour ce numéro 2. J'en ai préféré d'autres. Je raye le numéro 3, Cool Chronos, qui effectue une rentrée sur la grande piste après 3 mois d'absence. Il est ferré. Christophe Martens a mis un emoji rouge. Écoutez, à mon avis, vous pouvez faire l'impasse sans trop de regrets en attendant des engagements plus propices, où ce fils de Ridley Express sera en mode sport. Allez, je vous propose de passer au numéro 4, Jolie Star. Tous les feux étant ouverts, foncés la dernière fois pour Jolie Star. Et pourtant, elle n'a pas été très jouée. Alors, sauf à la fin, parce que sa cote pouvait paraître intéressante. Je veux dire, pour le Quidam, pour le turfiste lambda. Et paf, elle a mal couru. Attention, méfiez-vous de ce genre de bull trap avec les grandissimes favoris comme ça, qui sont finalement pas très très joués. C'est souvent très mauvais signe, évidemment, pas 100% du temps. Mais enfin, je veux dire, un cheval cadeau comme ça, qui ouvre à 4 contre 1, voire 5 contre 1 toute la journée, c'est trop beau pour être vrai, et quand c'est trop beau pour être vrai, souvent c'est parce que c'est trop beau pour être vrai. Bref, vous m'aurez compris, c'est une jument en plein renouveau depuis qu'elle est chez Mathieu Mottier. Elle peut gagner aujourd'hui, ce sera le favori logique, mais avant de la prendre en base intégrale sur vos tickets, il faudra vérifier que les matelassiers sont bien de la partie. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, passons au numéro 5, Gilberto, qui cherche à se racheter après une prestation très décevante du côté de Marseille Borelli. Monsieur Radou, Théo Radou, son coach, explique cette contre-perf par les fortes chaleurs et un transport long. Le cheval est en bonne forme le matin. Le cheval est sérieux. À mon avis, c'est un cheval plus de province. Il a un bilan nul à Vincennes. Quand je dis nul, au sens propre, c'est pas un avis. C'est une certitude puisqu'il affiche 0 podium en 10 tentatives. Donc, il y a 0 podium, ça fait un bilan nul. Pour une petite place seulement, ce numéro 5. Passons au numéro 6, Impérial du Rabutin, gagnant du prix Gracia sur ce tracé. L'année dernière, à pareille époque. Impérial du Rabutin qui effectue ici un retour en piste ce vendredi après une absence
forcée par le manque de courses fermées. Hein. Voilà, le cheval est bien. En tout cas, Jérémy Delio se montre plutôt confiant dans la presse. Il souligne qu'il court généralement bien sur sa fraîcheur. Bon, il n'a pas non plus, ça fait pas si longtemps que cela, hein, qu'il n'a pas couru. À mon avis, il faut s'en méfier tout particulièrement. Il m'avait bien plu d'ailleurs dans le Grand National du Trot en avril, derrière Japlou Turgot. Une revanche est loin d'être impossible. Écoutez, ce numéro 6, ce sera mon choco du jour. Passons au numéro 7, Histoire Fils. Alors, ce numéro 7... qui était, rappelez-vous, hein, le plus gros gagnant de Quintet de l'hiver à Vincennes. Il gagnait à 116 contre 1, Quintet plus. Hein. Bon, alors depuis, il est retombé dans l'anonymat. Bon, c'est pas le plus fiable du peloton, mais maintenant on sait qu'il est capable d'un coup d'éclat incroyable de temps en temps. La jument travaille bien, elle s'élancera sous la poigne de Paul Ploquin, qui la découvre. Mais j'ai pas senti Joris Philo Grasso, hein, son coach, négatif du tout. Voilà, un cheval capable de pimenter les rapports. Je vais mettre ce cheval peu fiable mais capable dans mon champ réduit en bout de prono. Passons au numéro 8, Just à midi, qui a bataillé avec les meilleurs dans sa prime jeunesse. Bon, c'est beaucoup moins bien ces derniers mois. À Vincennes, c'est vraiment beaucoup moins bien. L'engagement est correct, la présence d'Éric Raffin et du mode sport incite évidemment à la méfiance. Mais ses récentes prestations, on va rester mesuré. Il est à jouer si vous aimez les anciennes valeurs. Si vous jouez la forme récente, ce sera pas ce 8. Si vous aimez jouer les anciennes valeurs, ce sera ce 8 que vous retiendrez. Je ne l'ai pas gardé. Allez, on passe au numéro 9, Iguane de Caponnet. Alors, Iguane de Caponnet, pas revu depuis novembre 2025. Le cheval a eu une très grande pause. Il fait face toutefois à un objectif, puisque le cheval a été préparé. Il est confié à Johan Le Bourgeois. Cyril Rimbaud note que le cheval a beaucoup de travail derrière lui. Alors, évidemment, toujours peur qu'il manque une course, mais écoutez, je pense que Cyril serait déçu si ce 9 terminait pas dans les 5 premiers. En tout cas, d'un point de vue papier, vu ses perfs fin d'année dernière, s'il est en forme, il jouera les 5 premières places au moins, ce 9. Hein. Passons au numéro 10, Coco BFC, qui sera mon tocard du jour. Le cheval compte 3 victoires à Vincennes en 16 tentatives à Parisienne, enfin à Vincennes en tout cas. Il effectue un retour assez ambitieux, son entourage y croit. Sachez que Franck Ouvry pense que le cheval est bien, eu égard à ses communications avec son entourage et qu'il a la tenue assez sérieuse pour bien faire aujourd'hui. Bon, sur le sol français, c'est pas mal, je l'ai dit, à Vincennes. Ses dernières courses à Naples, Florence et Trévise en Italie sont bonnes. Voilà, à mon avis, vaut mieux l'avoir avec soi contre soi et sa cote va être belle. Ce numéro 10 est mon tocard du jour. Passons à Hello Panam, le numéro 11, qui a tracé une fin de course correcte en retrait lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Lyon. Son entraîneur Jean-Rémy Delio signale qu'il est moins maniable qu'Impérial du Rabutin, son autre pensionnaire, et qu'il devra avoir le parcours en or pour bien faire aujourd'hui. C'est vrai, il aura besoin de parcours en or. Hein. On reprend Pierre-Yves Verva pour faire un petit tour et venir finir s'il y a quelques mourants et quelques favoris qui déçoivent. C'est pas impossible, ce numéro 11, pour ceux qui veulent tenter un coup incroyable. Bon, le plus probable, c'est qu'il finisse bien cette 8e, comme d'habitude, ce numéro 11 et le Paname. Passons au numéro 12, Japlou Turgot. Ce numéro 12 qui cherche à rassurer, notamment ses nombreux preneurs la dernière fois, après une mauvaise prestation en gain où il était favori. Sur Génicourt, son entraîneur Mathieu Abrivard nous confie que le cheval est parfait à l'entraînement, qu'il découvre des conditions idéales pour se racheter pleinement. À mon avis, il faut le retenir très haut. Il possède la pointure. Il a déjà gagné son quintet sur le tracé du jour, par le passé. Voilà, quand il peut un peu avoir le rythme qu'il aime bien, ce numéro 12 est parfois redoutable. Voilà, je vous propose de le garder dans un ticket combiné logique, ce 12. Passons au numéro 13, Jason Guignou. Tiens, d'ailleurs, Mathieu Abrivard craint en particulier ce numéro 13, sachez-le. J'ai l'info, je vous la donne. Le cheval en début d'année a beaucoup déçu. Après 3 mois de pause bien méritée, ce fils de Saxo de Vandel vient de fournir une rentrée sur herbe pleine de promesses à Granville la dernière fois. Arnaud Desmottes estime que son cheval est désormais en forme. Bon, le cheval est un saisonnier, tout simplement, je pense. En tout cas, l'année dernière, à pareille époque, il avait gagné 4 fois de suite aux alentours de juin. Le cheval peut gagner ce quintet s'il est vraiment présenté au top. Donc, écoutez, il va avoir une cote tout à fait respectable en plus, ce numéro 13. Ce sera ma base quintet en or.
honneur. Continuons avec le 14 Guerrier Castelet qui peut être considéré comme un regret. Le cheval est très régulier, il a brillé surtout au niveau inférieur. Là on va pas faire l'effort aujourd'hui avec Benjamin Rochard qui devra avant tout s'appliquer pour lui donner un bon parcours et pourquoi pas venir finir vite 4-5e. C'est pas impossible avec un Benjamin Rochard des grands jours, bien connu ce Guerrier Castelet. Pas de marge mais voilà, il peut être 4-5e si déroulement favorable. Passons au 15 Hold Up du Dijon qui a beaucoup déçu ces derniers mois, voire même ces dernières années. Cela fait en tout cas 3 ans qu'il n'a plus passé le poteau en tête, malgré moult tentatives. Il est moins tranchant, voilà. Alors il est peut-être au maximum de ce qu'il peut faire, tout simplement. En tout cas, il mériterait peut-être un petit peu d'être couru un peu off, voilà, de temps en temps, ferré, peut-être pour espérer une paire de fois dans l'année qu'il ait un surcroît de morale. Bon, en attendant, c'est pas le cas. Il court tout le temps pour le meilleur classement possible, et du coup, c'est des petites places, voilà. Bon, je le vois pas aujourd'hui, ce 15, sauf défaillance, bien sûr. Passons à lui aussi, le numéro 16, qui fait preuve d'une louable régularité. Il est en forme. C'était courageux dans le Grand Prix de Trot à Lyon la dernière fois, devant un certain Guerrier Castelet. Bon, entre Guerrier Castelet et lui aussi, c'est une question de parcours. Les deux chevaux se valent. Bon, simplement à Vincennes, lui aussi, c'est pas terrible. Il a gagné une fois à Vincennes, mais il a couru 20 fois. Alors, une fois sur 20, ça fait quand même pas des stats magnifiques. Et en plus, c'était en 2020. Donc, à mon avis, c'est une affaire d'impression personnelle. Si vous voulez tenter vraiment une grosse cote, moi, je vais le mettre dans mon champ réduit. Voilà, pour ce qui est de ma préférence, Eliosti, j'aime bien le mettre sur mes tickets lorsqu'il évolue à piste plate. Là, ça me paraît plus dur, mais je vais quand même les mettre dans mon champ réduit parce que la cote risque de s'envoler, comme souvent avec ce cheval qui est abandonné, et de temps en temps il est à l'arrivée quand même. Bon, voilà, les amis turfistes, pour ce qui est de l'analyse de tous les partants. Je vous propose de passer à mon pronostic. On commence bien évidemment par ma base quintée en or, le numéro 13, Jason Guignous. S'il est vraiment en forme, beaucoup ne verront que sa queue ce vendredi soir à Vincennes. Croyez-moi, c'est un bon cheval. Alors après, il y a toujours la petite question de savoir évidemment où en sera-t-il après sa petite rentrée là, à Granville. Là, il est en mode sport. Il est évidemment excellent à Vincennes. Et surtout estivant. Lui, il aime bien quand la saison est belle. 4 victoires, je le rappelle, l'année dernière à pareille époque. Bref, ce numéro 13, c'est ma base quintée en or. Vous l'avez noté. Une belle cote aujourd'hui avec Impérial du Rabutin. Le cheval n'est pas souvent en belle cote, ce numéro 6. Aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de tenter sa chance. Il est plutôt régulier, en forme et gagnant du prix Gracia sur ce parcours l'année dernière à pareille époque. J'avais bien aimé sa performance d'avril dans le Grand National du Trot. Derrière Japlou Turgot, une revanche est tout à fait possible de ce numéro 6 qui sera à très belle cote ce vendredi soir. Méfiance, méfiance. Et puis en parlant de belle cote, Coco BFC, c'est mon tocard du jour. Ce numéro 10 est un bon cheval. Alors Franck Ouvry n'est pas forcément un jockey très offensif, mais le cheval a déjà gagné 3 fois à Vincennes. Il a montré sa forme à Naples, à Florence et Trévise en Italie ces derniers mois, ces derniers jours même. Voilà, à Franck Ouvry de bien jouer. Sachez que le cheval est prêt pour ce retour à Vincennes. Peut-être une bonne info. En tout cas, la cote vaudra un certain risque, comme on dit. Allez, le 13, le 6 et le 10, c'est que des belles cotes, les amis, évidemment. Le 4 sera le grandissime favori logique. Et si tel est le cas, on le prendra en deuxième base. Vous voyez sur mon ticket. Donc 13, 4, 6 et 10 en base. Bon, le prono complet pour ce vendredi, les amis. N'oubliez pas le petit pouce, bien sûr, sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le prono, le voici, le voilà. Le 13, le 4, le 6, le 10, le 12. Japlou Turgot, évidemment, c'est la ligne d'un de mes préférés. Et puis, le cheval vaut beaucoup mieux que son ultime sortie. Mathieu Abrivard conseille de le racheter. Peut-être pas pour rien, ce 12. Ensuite, je mets le 9, Iguane de Caponnet. Il fait une rentrée, mais en mode sport directement avec Yoann Le Bourgeois. Il mérite une note de méfiance. Le numéro 1 a peut-être plus de vitesse que de tenue, mais attention, son entourage est très ambitieux pour le quintet de ce vendredi. Méfiance. Ensuite, les regrets, le 7, Histoire Fils. Peut-être une belle cote possible. En tout cas, le cheval avait gagné un 116 contre 1 quintet cet hiver. On va s'en méfier quand même avec Paul Ploquin aujourd'hui, ce numéro 7. Autre regret, c'est la ligne Guerrier Castelet, lui aussi, le 14 et le 16. C'est pas des foudres de guerre, mais ils sont plutôt bien engagés. Du coup, ils pourraient peut-être prendre une place à grosse cote. Je les mettrai donc dans mon champ réduit. L'indice de confiance est plutôt bon, 7 sur 10. Malgré tout, les amis turfistes, je vous invite comme tous les jours à rester raisonnable, à jouer responsablement et tout ira bien. Voilà, merci de votre fidélité, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce, bien sûr. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.